Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Il nous plaît aujourd'hui de partager sur quelque chose qui est assez... En fait, c'est une série intitulée « Faire selon le modèle ». Faire selon le modèle, parce qu'en réalité, excusez-moi, cette série-là va nous permettre de faire beaucoup de choses, voir comment Dieu est un mathématicien, parce que Simama tend à être l'aspect pratique de tout ce que Dieu a fait, l'aspect technologique de la parole de Dieu. Et nous étudions dans cette série-là l'ensemble des modèles que Dieu a utilisés dans la Bible. Aujourd'hui, nous parlons profondément de l'architecture de l'église, le modèle de l'église. Parce qu'en fait, ce que l'on se rend compte, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font, qui ressemblent aux choses de Dieu sans en être. Ça ressemble aux choses de Dieu sans être les choses de Dieu. C'est-à-dire, on se rend compte que beaucoup de personnes aujourd'hui s'en vont à l'église. Ils arrivent dans des systèmes où ils disent, ils s'en vont chaque semaine à l'église, mais réellement, ils ne se posent pas la question si ce qu'ils font est selon le modèle que Dieu a donné ou ce qu'ils font est selon le modèle de l'homme. La plupart des églises qu'on va rencontrer aujourd'hui, lorsqu'on va essayer de mieux comprendre, on va se rendre compte qu'ils vont vous dire que ça vient de ce qu'on les a appris à l'école missionnaire, ce qu'on les a appris à l'école de mission. Lorsqu'on essaie d'analyser, ils vont te dire que c'est ce qu'on les a appris, ce qu'ils ont vu comme ça, ils ont découvert ça comme ça, ils ont vu ça comme ça. Alors aujourd'hui, on a plusieurs types d'églises, mais tout ça sont les effets de mode. Il y a eu les modes de cathédrale, il y a eu la mode des chapelles, il y a la mode aujourd'hui des big church, il y a même des méga church. Alors, toutes ces églises-là sont très jolies, très bien, très logiques, très charismatiques, mais il faut se poser la question, est-ce que c'est selon le modèle de la Bible ou pas? C'est ça la chose fondamentale. C'est ça la chose fondamentale. C'est extrêmement fondamental justement parce qu'en fait, nous découvrons que le but de l'église, au-delà d'être des giga-églises, des méga-églises, des églises populaires, des églises dirigées par un puissant homme de Dieu, tout ça, c'est vraiment pas important. C'est vrai qu'ils vont vous convaincre que c'est important, vous aussi émotionnellement, parce que vous êtes dans des endroits où vous semblez être important, dans des endroits où vous avez des relations sociales importantes. C'est vrai, pour vous, ça semble être ça, la vérité, mais je n'aime pas la vérité. La vérité, c'est quel est le modèle biblique? Quel est le modèle que Dieu a donné de l'Église? Quel que soit ce qu'on fait, si on le fait sans modèle, c'est vraiment une perte de temps. Une perte énorme de temps, justement. Une perte énorme de temps, justement. Parce que lorsque nous regardons, lorsque nous observons, le but de l'Église est de outiller, former, entretenir le chrétien et le saint. Le but de l'Église n'est pas d'avantager les aspects sociaux, ou ce n'est pas de faire qu'on se sente une personne socialement bien, ainsi de suite. Le but de l'Église, c'est d'outiller le chrétien. Lorsque l'Église n'est plus capable de former, d'outiller le chrétien, parce que le chrétien est un combattant, alors cette Église-là devient automatiquement quelque chose de hors de sens. Pourtant, ça semble être très bien, très joyeux, ainsi de suite. Alors, on se rend compte que Dieu est un Dieu très dangereux parce qu'il aime qu'on fasse les choses selon son modèle.
Alors si aujourd'hui l'église dans laquelle tu es n'est pas selon le modèle biblique, il faut savoir que vous êtes hors du travail de Dieu. Et tôt ou tard, Dieu ne joue pas avec son modèle. Dieu, la seule chose qu'il nous demande, c'est de faire selon son modèle. Un modèle qu'on va s'intéresser sur ce premier épisode, c'est l'arche. L'arche a été fait par Noé. Noé est un homme assez particulier, mais c'est un peu important d'entrer dans sa vie parce que ceux qui font des recherches, la théologie vont assez vous parler de Noé. Mais ce qui est important de comprendre dans Noé, c'est que la Bible dit que Noé est un homme juste et intègre. Intègre ici, lorsque j'ai essayé de faire la recherche sur intègre ici ne veut pas dire intègre forcément socialement, parce que juste déjà faisait cette description-là. Intègre veut dire intègre pur, intègre dans le sens de race pure, pur pour faire ce qu'il y a à faire. C'est pour ça qu'ils appellent ça tamim. Donc vous pouvez regarder le mot hébreu tamim. Parce que c'est un contexte, c'est une parenthèse. Vous savez, dans Genèse 6, il faut lire Genèse 6, c'est là que Dieu parle de Noé à partir de Genèse 6 et Genèse 7 en montant. Dans Genèse 6, il y a ce qu'on appelle les Néphilim. Parce que la Bible dit, les fils, après que Dieu a créé l'homme, à un moment donné, les fils puisqu'il y a eu déchéance, Satan s'est rebellé longtemps avant. Quand il s'est rebellé, il s'est rebellé avec un tiers des anges. Mais ils ont été déchus de la présence de Dieu. Et en ce moment, une partie de ces anges sont... la Bible dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et agréables. Il en prit des filles des hommes pour en faire des enfants. Et c'est ce que la Bible appelle les super-héros. Il y avait ce qu'on appelle les Néphilim, parce que dans la Bible, il y a plusieurs choses que Dieu ne trouve pas très importantes de nous expliquer. Parce que si on devait expliquer tout ce qu'il y a dans le monde, pas dans la Bible, si la Bible devait expliquer en détail tout ce qu'il y a dans le monde, la Bible dit à la fin de l'Apocalypse que tous les livres de la terre, toutes les feuilles de page de la terre ne suffiront pas pour essayer de décrire tout ce que Dieu a fait. Et c'est pourquoi vous allez voir, il y a certains aspects, beaucoup d'aspects que Dieu trouve très importants, parce que justement Dieu dit, augmente ta connaissance, et tu augmentes la science, augmente ta connaissance, tu augmentes la douleur. Chaque fois que l'homme a augmenté sa connaissance, autre que ce qu'il en avait besoin, en apparence, il pense être important, en apparence, il pense être sage et intelligent par rapport aux autres, mais c'est la douleur qu'il apporte parce que justement, la connaissance vient avec la capacité de l'utiliser, et l'homme n'a pas cette capacité de l'utiliser à bon escient, parce que l'homme est par nature charnel, et cette chair-là fait que toutes ses décisions sont prises pas dans le sens intègre originel pour le bien de tous, mais forcément c'est le bien soit de lui, soit d'une sous-partie. C'est pour ça que vous allez voir la bombe nucléaire, c'est vrai, on crée des missiles, on crée des avions, tout ça c'est pour détruire. C'est bien pour les pays qui créent ça, mais pour l'humanité, ce sont les outils de destruction. Les téléphones c'est bien, mais quand ça sort de son cadre. Et c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est de comprendre que Noé était intègre justement par rapport à la race humaine. Parce que là, les filles de l'homme, ayant fait des enfants avec les filles de Dieu, il y a eu cette dilution. Parce que le but de Satan, étant parti avec un tiers des hommes, il s'était levé contre la nouvelle race que Dieu avait créée, c'était les hommes. Et cette race-là était une race qui était plus faible que les anges, mais qui avait une capacité de se mettre à jour. C'est vrai, elle a une capacité de décider par elle-même, de libre arbitre, mais elle a une capacité, quand elle échoue, elle est capable de se remettre en question et changer, alors que les anges n'ont pas cette capacité-là. Les anges, soit elle échoue, soit elle intègre, elle n'a pas la capacité de se changer. C'est pourquoi lorsque Dieu envoie même un ange sur terre pour faire quelque chose, que cette chose, quand il arrive, il fait cette chose-là. Si Dieu envoie un ange tuer un bébé, l'ange ne va pas arriver voir c'est 1 million de bébés, il est innocent, non, il va tuer et repasser, ainsi de suite, c'est tout ça. L'ange qui devait tuer Balak, il devait le tuer, ainsi de suite, tout ça. Donc, Balaam,
Pour sortir de cette parenthèse, c'est de comprendre que Dieu envoie le déluge justement parce qu'il y a eu une dilution de la race humaine. Il y a eu des hybrides entre les enfants les anges déchus et les enfants et les filles de l'homme. C'est pour ça que la race humaine le but de Satan était donc de diluer toute la race humaine pour qu'elle puisse totalement être une race donc impure. Et Noé est donc resté impur, tout le reste, et lui et sa famille, et tout le reste a été balayé justement pour remettre tout à zéro. À partir de ce moment, Dieu s'est assuré à ce que tout être humain, toute la race humaine reste impure. Il y a beaucoup de choses qu'on en parlera, mais le plus important n'est même pas vraiment la vie de Noé ni les Néphilim, mais le plus important c'est le modèle que Dieu a donné à Noé pour sauver l'être humain. Ce modèle-là était l'âge. Ce modèle-là est une hache faite de, on dit 300 coudées sur 50 coudées, de 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. La coudée est dans les 50 cm. C'est vrai qu'on nous dit que c'est une unité qui a beaucoup varié, mais l'idée c'est l'avant-bras, comme vous voyez l'avant-bras d'un être humain. Oui, l'idée c'est ça. C'était de mesurer, puisque l'être humain mesure avec ce qu'il avait. Vous allez voir le pouce, l'avant-bras, la coudée, le pied, tout ça. Donc la coudée, c'est environ 50. De 300 coudées devient environ la moitié, je crois. La moitié, peut-être 150 mètres de long. 150 mètres de long et 25 mètres de large, 15 mètres de hauteur environ. Alors si Dieu a donné cette dimension, c'était pour être précis, parce qu'il aime qu'on fasse selon son modèle. L'âge est l'image de l'Église. Tous, donc par nous-mêmes, ça aurait été très très difficile de faire selon cette taille déjà. Si on veut dire environ 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur, 15 mètres de hauteur, pour stocker, pour regrouper tous les animaux de la terre, c'est déjà quelque chose d'impossible de faire. Si on doit faire selon notre logique. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est bâtie selon notre logique, avec de très bons raisonnements, des raisonnements tellement précieux, charismatique, logique. Donc chacun défend pourquoi il fait de cette façon. Mais à la fin, on se rend compte que ce n'est pas le modèle que Dieu a donné. Dieu a dit de faire ça de façon spécifique. On a fait ça de façon... L'âche déjà veut dire... Ça vient de aka, le latin aka, qui veut dire quelque chose une caisse. Une caisse. Donc l'âche, ça veut dire une caisse là. C'est normalement la caisse de Noé. Et faire déjà quelque chose qui va flotter sous forme de caisse, c'est déjà anti-logique. Si on veut faire selon notre modèle. Donc pour dire quoi? Pour dire que si on regarde la taille de l'âche, c'est quelque chose déjà qui est un modèle très très exactement défini par Dieu. Et c'est un modèle qui ne cadre même pas avec notre raisonnement logique par rapport à son but, pourquoi on doit utiliser l'âche. C'est la même chose avec l'Église aujourd'hui. Et déjà, l'Église est faite, l'âche aussi est faite avec la matière. Prenons d'abord, on a parlé de la taille, de la dimension, on parle maintenant de la matière. Dieu a dit de faire avec le bois de gopher. Vraiment, jusqu'aujourd'hui, personne ne sait vraiment ce que c'est que le bois de gopher. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il le sait, c'est un mensonge. Ce sont des spéculations. On va vous dire que c'est le bois résineux, le bois des cyprès. Non, mais vraiment, personne ne sait concrètement. Ça veut dire que ce n'était pas n'importe quel bois, c'était un bois spécifique. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de faire, mais il faut faire avec la matière que Dieu a donnée. L'église aussi doit être faite avec la matière que Dieu a donnée. L'église de Dieu doit être faite avec la matière que Dieu a donnée. Ça ne doit pas être fait avec notre matière à nous. Vous regardez, plus tard dans le deuxième épisode, nous allons voir le modèle. Puisque c'est fait selon le modèle de Dieu, nous allons voir le modèle du tabernacle. Moïse aussi a fait selon la taille spirituelle. Regardez, observez encore les dimensions. Observez la notion de dimension, la notion de matière spécifique qu'on devait utiliser pour faire l'âge.
Là, le tabernacle, l'arche aussi a été fait avec une matière spécifique, le bois de gopher. C'est très important pour nous de savoir que l'église de Dieu doit être bâtie avec la matière que Dieu a donnée, à la taille que Dieu a donnée. Revenons à la taille, donc parlons de la notion de quelle est la taille de l'église dans la Bible. La Bible parle de Jésus qui a prêché à des milliers de personnes, mais lorsqu'on parle de la notion d'église, de Actes jusqu'à Apocalypse, la notion d'église est l'église des maisons. L'église se trouve dans les maisons. C'est un petit regroupement de personnes. Ce n'est pas les giga regroupements de personnes. Alors il y a une logique qui va vous dire c'est différent, les époques différentes. Ça revient justement à des gens qui vous devaient dire à Dieu, Dieu, comment peux-tu faire un bateau carré? Non, les époques ont changé, Dieu. Les époques ont changé. Il faut faire un bateau sous forme peut-être triangulaire. Dieu, les époques ont changé, on n'utilise plus le bois de gopher. Il faut utiliser plutôt tel bois, utilise plutôt tel alliage. C'est plus solide, Dieu. C'est ça qu'aujourd'hui l'être humain dit à Dieu. Dieu, voilà pourquoi j'ai fait l'église selon mon modèle à moi. Ton modèle est dépassé. L'église dans la Bible est définie de façon exacte. La taille, c'est la taille d'un groupe de personnes qui n'est pas la même taille qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, l'église doit être regroupée plutôt en termes d'église et de maison comme Dieu a donné comme modèle. Il n'était pas faux pour donner ça comme ça. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas la quantité qui importe, c'est la qualité. Alors l'église aujourd'hui ne forme plus les disciples, ça forme des gens qui viennent. Aujourd'hui, l'église, c'était l'assemblée des disciples. Quelqu'un qui a reçu l'évangile n'est pas disciple. Quelqu'un qui a juste participé à une séance de marathon n'est pas un disciple. Quelqu'un peut venir chaque dimanche, chaque mercredi à l'église pendant 40 ans sans être disciple. Le disciple, c'est celui qui vit selon le maître. Il vit sa vie selon la définition que le maître a donnée, non selon sa propre perception. Le disciple n'utilise pas l'aura du maître, ni le nom du maître pour gérer ses propres business comme aujourd'hui les chrétiens font. Le disciple connaît exactement le cœur du maître, ce qui est rare aujourd'hui. Alors, l'arche aussi a une taille spécifique, l'église doit avoir une taille spécifique. L'église a été instituée dans Actes, et l'église aussi a une direction donnée. L'église a une façon d'être gérée. Alors c'est très important pour nous d'étudier ces choses-là. Il ne s'agit pas pour nous, à Simama, de prêcher en l'air ou de prêcher des vérités particulières. Non, il s'agit de dire, regardons les choses de Dieu selon comment il veut qu'on les regarde et non selon comment nous pensons que c'est bien de les regarder. Comment nous pensons que c'est être meilleur chrétien de les regarder de cette façon-là. Non. Aujourd'hui, il s'agit de faire, Dieu travaille selon les modèles, il faut faire les choses selon le modèle de Dieu. Et lorsqu'on regarde comment Dieu a travaillé dans l'arche, avec l'arche, la dimension, et qui est-ce qui remplit les gens dans l'église? Ça va? Qui est-ce qui remplit les gens dans l'église? C'est aussi très important. Qui est-ce qui a rempli les gens dans l'arche? C'est très important de comprendre ça. C'est Dieu qui a envoyé les gens, que ce soit Noé et sa famille, c'est Dieu qui les a dit entrer. Et c'est Dieu qui a dit qui devait entrer. C'est Dieu qui dit qui doit entrer dans l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui pense que telle personne doit entrer, non. C'est Dieu aussi qui a défini, en fait, qui a envoyé les animaux. C'est Dieu qui remplit son église. Ce n'est pas l'être humain qui ne remplit pas son œuvre. C'est aussi Dieu qui maintient l'être humain. C'est Dieu qui a maintenu aussi les animaux dans l'arche. C'est donc pas l'être humain aussi qui maintient les êtres humains dans l'église. C'est très important de comprendre cette notion de vivre selon le modèle. Alors, nous n'allons pas beaucoup... L'idée, c'est de permettre de donner des idées de réflexion et de méditation sur la notion de l'arche qui est la représentation en fait de l'église de Jésus-Christ dans la Bible. L'arche a été faite par des dimensions spécifiques, par un bois spécifique, à une matière spécifique. Elle a été remplie d'une façon spécifique. L'église aujourd'hui, ça veut dire si on avait mis
quand je regarde, si on avait mis l'être humain, si Dieu avait demandé à l'homme de faire quelque chose pour sauver les animaux, ça ne devait jamais être lâche. Mais tout ce qui devait être fait devait avoir des raisons tellement logiques, puissantes, mais autre chose que ce que Dieu a défini. Donc ce que nous définissons est très bien, très logique. C'est bien d'avoir les grosses cathédrales, d'être dirigé par un pasteur, par un bishop, par un archevêque, par le pape, par un monseigneur, par un grand ancien. Mais c'est plus important de faire selon le modèle que Dieu a donné. Parce que Dieu mesure la rectitude de l'homme par rapport à sa rectitude à suivre son plan. Ce n'est pas son bon cœur. Donc si aujourd'hui vous êtes dans une église qui n'est pas selon le modèle de Dieu, c'est vrai c'est difficile, c'est vrai c'est la seule chose que vous connaissez. C'est vrai que vous avez l'impression qu'à part votre truc, il n'y a plus rien d'autre. Mais Dieu n'a pas tenu compte de notre capacité ou de notre logique pour pouvoir donner ses modèles. Tous les modèles qu'il a donnés dans la Bible, il s'attend à ce qu'on les respecte sans broncher et sans ajouter ni sans retrancher. C'est pour ça qu'il nous appelle les hommes. C'est pour ça qu'il nous appelle les hommes fidèles. L'homme est fidèle parce qu'il fait selon le modèle de Dieu sans y ajouter quelque chose. Moïse était l'ami de Dieu parce qu'il a fait le tabernacle sans y ajouter quelque chose. Noé trouva grâce au cœur de Dieu, à Dieu, parce que justement il a fait selon le modèle. Aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui fonctionnent selon le modèle, ce sont des chrétiens qui fonctionnent dans une église qui est faite selon le modèle biblique. C'est déjà le commencement. Le commencement, c'est être selon le modèle que Dieu a donné. Donc, n'oubliez pas, le deuxième épisode, c'est le tabernacle. Méditons ensemble le tabernacle, on va partager dessus. L'image de l'église, de l'âge, c'est l'église. Et l'image du tabernacle, c'est encore l'église, c'est aussi Jésus-Christ. Et c'est toute chose qui a été faite à l'image de Jésus-Christ. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton abonner et de partager la vidéo.